compatriotes ou même qui fait monter en bas vidéo ça, écoutez bien. La Cour suprême dans le pays États-Unis fait un gros coup politique sur le président américain Donald Trump. L'écraser tout tarif douanier que le président a imposé. Ça qui te semblait une arme économique la présidence te gen en mel. La Cour suprême déclarait que yo tout illégal. Il y allé plus loin pour lui imposer une limite à président américain Donald Trump. Plus loin toujours, la Cour suprême remettait Congrès en vraie place li avec décision ça que le prend là. Ça que le président Trump ouais comme une bataille entre White House et Capitol Hill, juge well plutôt tant qu'on victoire de règles sur l'arbitraire. Pendant plus le temps, Donald Trump a fait cavalier seul, comme si c'est lui-même qui était chef l'État, qui était voulu dire pour lui que lui c'est chef tout pouvoir. Ça qui était un petit gens affaibli pouvoir Congrès, malgré bien les gagner en pile allié là-dedans. Et lui-même qui ont une majorité qui est très fonctionnelle là-dedans. Le président américain aujourd'hui fait face avec une nouvelle réalité. Réalité ça, c'est que il y a un pile décision que c'est en matière politique, que c'est en matière d'immigration. Probablement, la Cour là, il sera capable de décider. Pas souvent en faveur du président américain. Ça qui laisse une petite chance pour un pile migrant commencer à rêver. Et penser que si le président américain Donald Trump allait jusqu'au bout, ça qui arrive que la Cour aujourd'hui il prend même décision. Puisque ça qui rend plus choc décision ça qui prend, c'est que sur 9 juges qui gagnent dans la Cour suprême, il y a 6 là-dedans qui sont conservatifs. Et un pile là-dedans, jouer pour que décision ça lui-même n'y atterri. Et ça que Trump ouais comme une véritable trahison. Mais que un pile observateur ouais comme un véritable retour à la normalité, retour à la sincérité. Partagez vidéo ça à faire vidéo ça, passer avec un autre, et râler le vin tande. Tout détail que nous allons porter par rapport avec bonne décision ça qui prend dans Washington, et non seulement des conséquences au niveau local en Amérique, mais qui a des conséquences tout sous marché mondial là. Il fait que ça concerne nous-mêmes haïtiens, n'importe côté nous y. Subscribe, partagez vidéo ça et puis allez dans l'espace commentaire, yo dit nous qui côté ou suivre nous, ou attendez et ou regarder nous. Non pas M. Barcus, et moi très content là pour une baille détail par rapport avec point ça, son point choc dans l'actualité américaine. D'abord pour question tarif là, l'important pour nous faire entendre information ça fini de un compte rendu de Washington Examiner. The Supreme Court handed President Donald Trump a major loss, striking down his sweeping Liberation Day tariffs as unlawfully implemented. The justices were split 6-3, with Justices Samuel Alito, Clarence Thomas, and Brett Kavanaugh dissenting. The High Court majority ruled that the International Emergency Economic Powers Act does not authorize the president to impose tariffs. Alors, 20 février 2026, son date qu'a prêté comme une date qui manquait une grosse défaite pour Donald Trump, puisque la Cour suprême a statué finalement 6 voix contre 3 et contre Trump, selon Jean et quelques sources lui-même lui rapporté, et Politico, il était clair sur ça. Les juges, tant que Roberts, Barrett, avec Gorsuch, qui c'est les conservateurs, ils ont rejoint 3 juges progressistes pour te former une grosse majorité et décider en ce sens. Pour l'économie, mais pas pour Donald Trump. Et argument central là, attendez bien, le président a affirmé pouvoir extraordinaire pour imposer unilatéralement des tarifs d'un montant, d'une durée et d'une portée qui est illimitée. Congrès a dit non. Juge, un coup là, jugé que ça est contraire à la Constitution et lui-même empiété sur le rôle Congrès a nous joué dans l'organisation pouvoir dans le pays États-Unis. Ça fait longtemps que je parlé d'une bataille de pouvoir qu'a fait de Donald Trump et connaît que c'est lui-même qui est exécutif dans le pouvoir. Il décide d'imposer comme chef de tout l'autre pouvoir. Chef du Congrès, depuis pour une décision, le Congrès n'a pas réagi. Et chef de la Cour suprême même, pour une décision, et puis la Cour suprême pas gain droit
réagi par rapport ensemble avec lui. Ça fait bien longtemps Donald Trump, et même pendant toute semaine, non, il commencé à préparer terrain pour manipuler les juges, pour forcer que décider dans quel tarif là. Côté Donald Trump est allé plus loin pour dire que il est intéressant pour que pendant un petit temps la Cour suprême il soit pas existé, soit pas fait silence parce que lui-même il estime que sans tarif ça yo, eh bien jodi a nous pas t'a gagner économie. Mais de qui économie tu pas parler? Est-ce que économie ça existait dans les faits? Ça le présenté comme pour résultat positif yo? Ou alors c'est un bagage qui est complètement illusoire. Et c'est ça qui fait que certains médias parlaient de la victoire de l'illusion, alors la victoire de la réalité sur l'illusion. Donc malgré toute manipulation, malgré tout piqué devant que Donald Trump a fait toute semaine dernière, eh bien juge n'a pas prendre pression ça de décider autrement aujourd'hui. Après retourner sur déclaration ça que Trump t'a fait, il n'a un sens pour te manipuler juge. Mais juge même yo pas de prendre manipulation ça et même côté conservatif yo préféré suivre ça la loi dit que ça Trump décidé. And to think I have to be in the United States Supreme Court for many months waiting for a decision on tariffs. Without tariffs, this country would be in such trouble right now. Without tariffs, this country would be like your company was 2 years ago. Alors, il est important qu'on y a là pour nous analyser dynamique là, parce que le monde peut-être pas saisir bien. Ça veut dire d'abord, ça qui fait là, c'est que juge limité pouvoir exécutif là. Le président, il n'est pas capable de décider seul sur des mesures tarifaires illimitées. C'est pas que le président n'est pas capable de faire non. Le président n'est pas capable de faire non seulement son congrès, il n'est pas capable de faire de manière illimitée. Il faut qu'on limite. Et la Cour suprême limite. Deuxièmement, commerce international a relevé de la compétence législative. Ça veut dire que c'est le Congrès américain qui chita sur question ça. C'est pas Donald Trump et il rappelé ça et profiter du coup mettre le Congrès en vraie place. Donc l'exécutif là certainement s'il n'a pas agi en absence de Congrès, il doit agir dans un cadre qui est bien défini. C'est pas que Donald Trump paraît et puis il impose des tarifs, montant le vle, durée le vle, ak moun ni vle, sans pas tenir compte de s'il a fait dans un cadre de constitution en lui-même li tracé. Yo pratiquement monsieur on slap politique. Alors concernant juge yo, puisque ça c'est une information très choc tout, trois juges conservatifs qui pratiquement pas de divorcer avec Donald Trump mais pratiquement voyons un signal fort by Trump pour montrer que yo beaucoup plus attaché à la constitution, aux intérêts du pays que la personne de Donald Trump. Donc trois juges qui prennent position choc ça, qui en pile le monde pas attendre ensemble avec ça, même si Donald Trump a un pressentiment que la Cour suprême pral et casser décision sous tarif là, eh bien juge décidant genre là, il estimé que le président doit conserver un marge de manœuvre et large en matière de politique commerciale. Il faut que le président ait capacité pour lui agir en ce sens, la question commerciale surtout dans un contexte de concurrence internationale. Mais yo considéré que le président doit avoir une limite dans sa affaire. Donc, yo considéré que limiter trop et président capable d'affaiblir la capacité des États-Unis tout pour réagir rapidement à quelques menaces économiques. Donc, c'est ça qui fait que yo pas retirer le même président net puisque faut que le président capable d'agir rapidement parce que le Parlement des fois est trop lourd pour le décider puisque c'est un pile monde, c'est un pile les et intérêt individuel tout cap passer dans l'intérêt collectif là qui convient rendre décision congrès américain en lion ticasse très lent. Alors décision ça a gagné certainement des conséquences. Et conséquences ça que Donald Trump pas très pratiquement, c'est à la fois sur entreprise yo, moun k'ap importer yo et des moun k'ap consommer. Et moun k'ap consommer yo en Amérique et c'est une raison qui fait que gagne pile l'inflation tout. Question tarif là, mais ça Donald Trump pas jamais voulu faire un lien entre décision ça que le prend pour l'imposer tarif là avec et Jean pour la vie a augmenté sérieusement dans le pays États-Unis. Donc importateur avec consommateur t'as loué ça comme un avantage que le pralier pour eux puisque la pral entraîner ça relève en baisse de coût. Donc coût produit t'a supposé baisser mais certains secteurs qui est protégé par tarif là capable que yo viennent pratiquement vulnérables et c'est ça le problème de Trump c'est que monsieur a pas agi pour protéger certains secteurs.
mais pas tous les secteurs de la vie économique en Amérique. Et c'est ça, m'a dit, certaines de ces décisions, Donald Trump, que la prend, il prend pour lui satisfaire un petit groupe en quelques secteurs. Mais majorité secteur, ils s'en foutent complètement. Donc, ils mêlent la veille. Et ça, avec décision ça que la Cour suprême prend là, il pratiquement remettait bagaille dans l'ordre. Donc, gagner tout un aspect politique pour nous souligner, attendez bien. Ça, c'est un rare défaite pour Trump devant une Cour suprême qui est dominée par des conservateurs. Donc, si 6 sous 3, si 6 sous 9, c'est conservateur, et puis il y a 3 là-dedans, au cas où l'autre 3 pour faire 6 là, et imposer une majorité pour décider, alors ça, il veut dire en pile pour Donald Trump. Il veut dire que dans des décisions que Trump prend, peut-être plus devant, la Cour qui arrive dans une situation où il casse. Et quand pile migrants qui déjà privé tout par rapport avec décision soit TPS ou l'autre décision qui concernait l'immigration dans le pays États-Unis contre des migrants. Puisque ça, il y a un peu de monde qui pas espérer que le travail fait, j'en ai fait là. Parce que oui, il y a toujours un débat dans le suprême. Il y a toujours chauffé, mais tu as une garantie que le gain 6 sous 9, et même si il n'y a pas qu'à décider pour lui, mais il n'y a pas qu'à décider contre lui. Et voilà que c'est ça le pas de penser à qui fait, il a décidé contre lui avec question tarif ça, et il y en a qui paraît très laid là, c'est Donald Trump qui n'était même pas arrêté avec Affaire pour montrer que les posés tarifs sous et en série de pays, sous des entreprises et qui ont gens désavantagés consommateurs. Donc c'est une rare défaite pour Trump devant la Cour suprême qui est dominée par des conservateurs. Ça qui souligne la gravité, abus pouvoir que Trump lui-même l'a fait depuis quelques temps. Donc la Cour suprême lui marquait une sorte de et il remettait le Congrès en place li. Ça veut dire en français une réaffirmation du rôle du Congrès dans question réguler commerce international là. Ça c'est pour Congrès accueillir et ça qui est capable de servir de précédent pour limiter de l'autre initiative présidentielle tant que je m'ai parlé tout à l'heure, les décisions que monsieur prend ou bien et demander pour que certains ministères ou bien secrétaire d'État eux-mêmes yo prend ça capable arriver que puis devant et la Cour suprême décider un désavantage président américain. Donc ça c'est un précédent qui est extrêmement intéressant. Décision ça faut rappeler que il pas retirer totalement pouvoir président gain pour imposer des tarifs. Non, mais il surtout fixer des limites qui très claires, lui mettre le non cadre. Il pas qu'à faire autant que le veut, il pas qu'à faire n'importe le veut, il pas qu'à faire n'importe qui monde que le veut. Donc avant que le président fait, il faut consulter le Congrès qui lui-même peut anticiper avec une sorte d'étude pour garder conséquences parce que le Congrès et c'est les mêmes en partie qui gagnent souveraineté à nommer puisque même c'est peuple là qui est élu. Même avec Donald Trump, alors, dans une certaine mesure. Alors, le président il pas qu'à agir de manière illimitée et unilatérale. Donc, il faut qu'il fasse avec le Congrès. Et le Congrès doit impliquer dans une grosse décision commerciale. Donc, ça qui redéfinit l'équilibre pouvoir. Il te manque en pile dans le pays États-Unis depuis quelques jours là, entre exécutif et législatif dans le domaine économique. Et là, à partir de décision, ça, on dit que la Cour suprême agit en arbitre. Mais un bon arbitre. Il va arbitre un coup qui favoriser Real soutien équipe, mais son arbitre qui est impartial lui-même et qui tout augmenté dans prestige et augmenté dans légitimité, augmenté dans autonomie comme pouvoir. Et ça qui changeait complètement image la Cour suprême dans Jodia que avant on était comme un pouvoir qui domestiqué par le président américain Donald Trump. Donc toute bagaille sont question de temps pour que acteurs yo reprend conscience de ça ou gagne comme pouvoir, ça ou gagne comme autorité qui définit dans un cadre, dans une constitution. Donc, la constitution elle est plus grande que Donald Trump, tout comme l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et même si je ne pas dire textuellement comme ça avec Donald Trump, mais avec décision ça, c'est une décision côté audit Trump et pas question pour que on va faire des autres ça yo. Et donc, prend forme corps. Donc, à partir de cette décision, Donald Trump, monsieur Vin l'aide. Il non seulement l'aide devant le peuple américain, que le voulait faire quoi, que ça sont une très bonne décision qui t'a pral, on dit en termes techniques, exemption fiscale. Pourtant, ce n'est pas le cas, aucun rapport. Deuxièmement, par rapport avec quelques dirigeants en Europe et que monsieur te voulait que bataille avec eux à partir de question tarif là, même si la vraie raison pour laquelle monsieur utilise ces armes tarifs là, c'est un petit genre pour le cabrer
la Chine. Et ce qui arrive, c'est que, et même Congrès a ouais ça pas breeding la Chine, au contraire, la Chine s'est avancée parce que, dans côté États-Unis, il n'y a pas la Chine du tout. États-Unis, dans la question pétrole, dans la question tibaraz, et même dans la terreur. Et le fait que il y ait un monopole dans la question terreur, là, côté, à la fois, pour exploiter, il faut venir de bon côté, pour commercialiser, il faut venir de bon côté, parce que c'est le monopole là. Bon, la Chine, les États-Unis fait sauver, mais même pas avancé. Et que ça, on prend là comme décision, ou qu'à penser c'est pour casser dame, mais c'est pour casser dame tout, parce que décision pour imposer des tarifs, conséquences sur aller dans les deux sens. Donc, même conséquences que il gagne pour la Chine, non, forcément, il y a les mêmes conséquences dans sous États-Unis. Sauf que, le gouvernement américain a ramassé l'argent, a percevoir l'argent, mais conséquences sur entreprise qui a importé avec consommateur final qui gagne dans l'Amérique. Donc, petit peuple là, toujours petit peuple là qui est victime, tout côté. Donc, avec décision ça, on est capable de dire que c'est en fait la victoire de l'illusion sur la réalité. Alors, la défaite de l'illusion sur la réalité. Donc, la victoire de la réalité sur l'illusion. Donald Trump qui était pratiquement entré dans l'illusion que avec question tarif, ça, il va le faire États-Unis, il vient plus gros pays que tout l'autre. Alors, consolider, placé comme un plus gros pays et créer un gros écart par rapport à la Chine, par rapport à des pays industrialisés, des pays du G7. Et, en pile dans les pays G7, ça on connaît ces pays en Europe que vous voyez, l'Allemagne, la France, et si vous voulez l'Italie, le Royaume-Uni. Donc, États-Unis, avec tarif là, Donald Trump a pensé que, OK, il a mis le pays ça en place, en dessous de lui-même, et il a mis la Chine en bateau pour affirmer comme une superpuissance économique. Donc, ça, monsieur pensait que qui fait là, et pas ça que fait. Et pas ça que fait parce que, je ne dis à conséquence tarif là, il y aller dans les deux sens. Ça t'a vendu comme illusion, eh bien, les ballon slap politique, rappeler que il pas gagné pour avec réalité, parce que, au contraire de ça, le penser, c'est Américain qui a payé pour casser. Ça que certains médias tout comme la victoire de la communication factuelle sur la propagande officielle politique. Donc, ça nous les communications factuelles là, Donald Trump son nègre parle en pile, tout que tarif va faire ceci, tarif va faire cela, États-Unis a monté plus haut, mais il pas jamais aller aucun chiffre, il pas jamais énuméré pour le jour dans tel domaine, dans combien de temps, mais ça fait, mais qui avancé, monsieur pas utiliser communication factuelle. Et communication tout très institutionnelle, en pile fois, c'est pas un communiqué qui présente, publie et détaille ensemble de décisions qu'il prend ou bien d'initiatives que le gouvernement prend. C'est Donald Trump lui-même qui vient bailler causer et qui vient raconter n'importe quoi. Et c'est ça qui fait forcément gagner Tricia McLaughlin qui était DHS parce que c'est a fait propagande qu'a réglé dans le pays États-Unis. Donc c'est une victoire de la communication factuelle, institutionnelle sur la propagande du gouvernement. Donc, il y a d'autres médias qui ont l'autre genre, c'est la victoire de l'éthique politique sur la manipulation et dans la communication. L'éthique veut qu'il faut dire des choses qui vérité. Il faut dire des choses qui pratique, il faut dire des choses qui réel. C'est ça un bon gouvernement. Donc, si vous avez une éthique, on connaît que vous pas capable pour mentir, on connaît que vous pas capable raconter n'importe qui bagaille en l'air comme ça. Gain éthique, faut qu'on dise que mais OK n'a parlé en fonction de tel rapport qui gagne, telle étude qui fait, tel sondage qui fait, telle enquête qui mène, mais ça chiffre yo bail, mais sa réalité à présenter. Mais qui ça gagne comme vérité. C'est comme ça un gouvernement agit qui sérieux, qui gagne éthique. Donc faut qu'on responsable. Éthique là c'est deux bagailles que la prend. Éthique et la responsabilité et la conviction. Donc, Donald Trump, oui, monsieur, qui a une certaine conviction que c'est un président américain, mais quitte de la responsabilité. Ou bien responsabilité pour pas mentir, pour dire vérité, pour dire ça qui est vrai, pour dire ça qui est réel, pour dire surtout ça qui est pratique. Donald Trump n'a jamais fait ça. Et donc, une victoire de l'éthique politique sur la manipulation, donc il faut que Donald Trump suspende manipuler le peuple là, il faut qu'il dise la vérité pour que le peuple là connaisse qui ça qui est bon pour lui, parce que le peuple là la vivre en réalité, il parallèle avec ça que Donald Trump a décrit chaque fois qu'il parle la parole. Donc, en gros, c'est une victoire des règles sur l'arbitraire. Les règles sur l'arbitraire veulent dire que la Constitution, les lois et de la République fédérale américaine
Et c'est ça, yo, principe, yo, c'est eux même qui gagnent aujourd'hui. Et c'est dans le cadre principe, la Cour suprême lui-même décidé. Alors, ouais, ces gros pays, à quoi que, et c'est principe yo, qui peuvent venir avant même action, avant même discours, chaque grand individu, et même au monde qui au niveau responsable dans l'État. Donc, ce n'est pas un bagage arbitraire, n'importe qui genre a mettre tarif. Non, non. C'est la défaite de l'arbitraire sur et contre les règles, la loi, principe. Yo bay Donald Trump, yo mette principe sur Donald Trump, yo bay monsieur en leçon, et ça c'est première défaite politique président américain. J'espère que le président a vraiment ressaisi, parce que mine de rien, ça bail possibilité à président pour recadrer, pour remettre le sous rail. Parce que quelque temps là, le président est déraillé. Et pour dérailler, ou quand tomber n'importe qui côté. Et ça remplit le monde commencer, ouais, dans dérailler que le président a déraillé, c'est que puis devant le arrivé dans une situation côté, soit lui-même, il rend compte qu'il faut le démissionner pour ne pas bloquer politique là, processus là, soit il mette GOP à républicain dans une situation côté faut il mette avec démocrate pour destituer complètement. On ajouter complètement parce que pas de jamais ça dans l'histoire américaine non, que un président destitué complètement. C'est arrivé que même j'avais Bill Clinton dans les affaires Monica Lewinsky, même j'avais avec Donald Trump, nous songeons lors du premier terme mandat à 2 reprises était mis en accusation, mais pas de jamais une destitution complète qui était faite et ça va être jamais fait. Et si ça t'avait fait qu'on y a, ça pour un bagage qui inédit, qui dit qu'il pas de jamais qu'on fait avant. Étape historique en quelque sorte. Donald Trump qui semblait même que c'est dans bien que c'est dans mal, il remet et paraître comme un président qui a fait des bagailles ou bien il y a des bagailles historiques qui révèlent. Donc c'est ça la réalité pour le président américain Donald Trump. Et faut dire que la Cour suprême lui reprend droit comme pouvoir et judiciaire comme dernier recours, dernier rempart. Société américaine nan a décidé, je nous dis que y a cassé, y a crasé tout tarif douanier que le président te prend et te utilisé comme arme contre des adversaires économiques et contre des alliés même, et pour te rendre dépendant par rapport aux États-Unis, pour te rendre inférieur. Mais ça que le oublié comme répercussion, c'est que les entreprises américaines qui étaient dans une question d'importation, avec les consommateurs aux États-Unis, c'est eux-mêmes qui t'ont le payer pour casser en quelque sorte. La Cour suprême dans le pays États-Unis aura sauvé l'économie et le mandat, pour le moment, pour l'instant, de Donald Trump. Donc, au suprême, non, peut-être c'est pas dans l'esprit ça, et c'est pas peut-être, c'est certain que c'est pas dans l'esprit ça que vous prenez décision. Hein? Mais, répercussion que le gagne est très positive pour Donald Trump dans l'autre bord. Parce que ça permet que monsieur soit obligé de recadrer, et c'est qu'on y a comprendre le retrait systématique que le président a fait ces temps-ci, il évite des sujets, et peut-être le pas boire, il c'est très sage, par contre, s'il compte boire, Donald Trump pas compte boire, mais ce combat qui qu'on arrive là, il tombe parler, causer crédit. Donc, et ça permet que monsieur recadre, pour faire bagaille mieux. Et ça capable de permettre tout que ça passe bien tout dans le parti politique, dans GOP, côté des républicains, qui eux-mêmes affirmé anti-Trump par rapport à certaines décisions que la prend. Donc, ça, nous connaissons que c'est extrêmement important. Et si nous regardons Rand Paul, qui est sénateur Kentucky, monsieur compté parmi les républicains qui pas appuyé en série de bagages que Donald Trump a fait, et nous voyons que Jean-Louis Côte, et opinion que quoi y mettre là, ou bien argument que pour la lui-même li météa. Donc, la Cour li dit que pouvoir pour imposer des tarifs, li très clair, et li clairement c'est une branche de pouvoir de taxation. On tarif après tout, c'est une taxe qui est prélevée sur des biens et des services importés. Et bien ça, c'est pour Congrès accueillir et Rand Paul est très content de cela parce que la Cour aura restitué
le pouvoir du Congrès et dans toute intégrité. Donc, dans toute intégralité. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la politique là, il faut qu'il y ait un peu de balance qui vous fait la donne. On aura quand même appris à Donald Trump que balance dans la démocratie, un check and balance sur le qui est extrêmement important, mais côté a fait pays finalement. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Nous, et tout simplement espérer que l'élément que nous avons porté là pour vous, est édifiant, nous permet de comprendre mieux décision que la Cour suprême américaine prend là, de façon que les réaffirmer pouvoir Congrès a été partout, dans le cabouillard politique ça, que Donald Trump lui-même lui mettait à côté, il voulait régner dans le chaos côté ses seuls chefs et chef de tous les pouvoirs dans le pays. La Cour suprême cassée dans monsieur, il balance la politique, Donald Trump obligé de mettre colon côté, et puis, tant comme façon pour réagir. Attention, la Cour pas empêcher que Donald Trump prenne des tarifs. Il pas non seulement faire son congrès, il pas qu'à faire de manière indéfinie ni illimitée. Il doit faire un cadre bien défini par le Congrès, naturellement, parce que le président n'est pas seul dans le monde américain. Pas hésiter à partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à consommer, à confirmer. Invitez à venir participer ensemble avec nous dans l'espace ça qui créé justement pour que nous partager l'idée, essayer de comprendre ensemble d'actualité et politique, économique, tout pourquoi pas, puisque nous connaissons un pile dans nous qui sont des experts dans des domaines bien précis, qui sont capables d'ajouter davantage d'informations par rapport avec ça que nous avons développé là. Pas hésiter, allez dans l'espace commentaire après que la vidéo a fini. Pour capable de dire nous qui côté attendez donc qui sort gagner pour nous dans Jack nous. Attention et toujours les rappeler que nous pas fait channel ça pour nous apprendre qui que ce soit quoi que ce soit pour que nous interagir plutôt. Donc ensemble m'a demandé pour que vous abonnez si vous pouvez faire ça et puis inviter l'autre tout venir abonner avec channel ça très simple bon sinon Marcus Kola et puis tout fait partie de famille. Avant quitter pas oublier ça. Activez le petit bouton notification. Autrement dit, appuyez sur la petite cloche là pour ne pas rater aucune vidéo.